Eh bien c'est tout le monde, c'est Gangnam Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de mon setup 2020. Donc tout simplement pour 2020, donc avec la nouvelle année etc. Il y a eu Noël, il y a eu un petit peu toutes les fêtes, ce qui m'a permis d'acheter un nouveau setup. Et j'ai calculé un petit peu la totalité de ce qu'il y avait dans le setup. Et c'est aux alentours des 2000 €. Donc 2000 € c'est une somme assez conséquente, je suis d'accord, c'est le prix d'un gros PC. Mais en fait moi ce que j'ai choisi c'est de pas forcément tout baser sur le PC et plutôt baser tout sur le matériel et sur le matériel du coup de tournage. Également la luminosité, parce que j'ai des lumières blanches à droite et à gauche, vous les voyez pas. Donc si je prends par exemple cette télécommande là qui me permettra de faire différentes couleurs d'ambiance afin que je puisse tourner des vidéos dans de bonne qualité et ne pas avoir toujours le même thème. Donc tout simplement dans cette vidéo je vais vous montrer donc mon setup. Donc à vous de voir, à vous d'adapter votre setup selon vos envies. Mais en tout cas je vais vous donner des idées dans cette vidéo afin que vous puissiez vous inspirer et avoir un setup à votre goût. Donc c'est parti, vous savez quoi, on y va directement pour un setup à moins de 2000 € pour une qualité studio. C'est parti. Ok, donc on se retrouve dans une position assez spéciale, on se retrouve à côté de mon PC, j'avais besoin d'aller en dessous de mon bureau du coup. Et tout simplement, on se retrouve avec un PC, une tour Zalman Z11 Plus qui coûte aux environs de 70 à 90 €. Je vous dirai pas tous les prix, je vous dirai juste ce que je sais, mais en tout cas si vous voulez savoir les prix, je le rechercherai après la vidéo et je mettrai tout dans la description de cette vidéo tout simplement pour que vous puissiez vous inspirer de mon matériel. Donc tout ce qu'il y aura de présenté dans la vidéo, ce sera dans la description, je vais faire mes recherches et vous aurez les prix. Donc pour ce qui est des gigas de RAM, j'ai 24 gigas de RAM, 2 barrettes de 8 et 2 barrettes de 4 qui sont séparées donc en 8-4, 8-4 sur une carte mère du coup Z97G43. Donc voilà, une Z97G43 qui permet de brancher un câble HDMI et USB, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite pour ce qui est du processeur, on a un Intel Core i7, voilà un Intel Core i7 4770K. C'est suffisant pour ce que j'ai à faire, hein. Comme je vous ai dit, je vais plus investir dans le matériel qui est autour plutôt que dans le PC, parce que souvent dans les setups on a tendance à avoir des trucs qui sont assez lumineux, qui sont assez vraiment basés sur la tour, alors que moi c'est plus basé sur le matériel vraiment pour faire des vidéos IRL et pas trop pour faire des vidéos seulement gaming avec le PC. Donc là vraiment j'ai un PC qui est suffisant, j'ai un PC qui est bon, mais j'ai pas un PC qui est monstrueux, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite pour ce qui est de la carte graphique, on a une GTX 770, donc c'est une GTX qui est assez suffisante aussi, mais je pense changer dans pas longtemps pour pouvoir faire des meilleurs rendus vidéo afin de pouvoir donc moins bugger et pour faire une meilleure qualité. Vous pourrez me conseiller dans les commentaires, j'ai juste un problème, est-ce que pour le montage vidéo il vaut mieux avoir une bonne carte graphique ou un bon processeur? Ça c'est à vous de me répondre dans les commentaires, je suis pas au courant, mais pour l'instant je compte pas changer de carte graphique ni de processeur, c'est juste pour savoir si j'ai quelque chose à changer, je change quoi. Ensuite dans ce PC on a 1 Tera de disque dur, donc c'est assez. Par exemple moi j'ai séparé en 2 disques durs, j'ai un disque dur pour les jeux, un disque dur pour les vidéos, et j'ai également un petit SSD que je vous mettrai à l'écran qui apparaîtra. Donc voilà, 1 Tera de disque dur plus un SSD de 250 gigas plutôt il me semble. Donc voilà ce qui est suffisant pour allumer le PC rapidement et pour avoir de bonnes performances et de l'espace. Pour finir, l'alimentation, donc la G500 qui est pas mal, voilà, j'ai rien d'autre à dire pour une alimentation, voilà, elle est suffisante pour le PC et pour les composants, pour l'alimenter en tout cas. Donc voilà, c'était tout pour le PC, on passe directement à la partie bureau et à la partie lumière ensuite, on verra ça, donc c'est parti, on y va. Il y a 3 fonctionnalités, alors je sais pas si vous voyez très bien, mais en fait ici j'ai moyen de faire une mémoire, c'est à dire que quand je vais appuyer sur le bouton mémoire et ensuite sur le bouton 1, ça va preset la position à laquelle c'est à dire que si là il est à 62 cm par exemple, je fais mémoire 1 et la mémoire 1 sera à 62 cm, du coup dès que je vais appuyer sur 1, ça va tout simplement le mettre à 62. Alors ensuite je peux le monter aussi manuellement, donc voilà, ça je peux le monter ici et le baisser ici. Alors je regarde là-bas parce que j'ai mon rendu caméra sur le second écran, c'est pour ça que je vous montrerai après. Et tout simplement voilà pour ce bureau, je vais vous montrer une petite démonstration du coup de loin. C'est assez bien par exemple pour si j'ai besoin de me mettre debout pour faire une vidéo, c'est assez cool. Et je peux le monter, je vais vous montrer, mais normalement ça va taper contre les mousses du coup, j'espère pas. Alors ici, oula ça monte vraiment haut, 1,20 m, et je peux le monter vraiment jusque
Tac, là je suis à 1m28, ça touche pile les mousses, donc je vais monter un petit peu la caméra. C'est assez bien pour enregistrer une vidéo debout, mais personnellement je préfère me mettre à 1 mètre, je trouve que c'est un peu mieux, voilà. Au niveau du clavier, on se retrouve avec un clavier G-Lab, un clavier qui ne coûte pas forcément trop cher, c'est un clavier électronique, donc voilà. C'est un clavier avec lequel on peut faire quelques couleurs avec FN insert, je peux par exemple l'éteindre, le réactiver afin qu'il fasse donc tous des effets de lumière comme ça. Ça sert pas à grand chose, personnellement je préfère toujours le mettre normal, c'est-à-dire hop quand les touches sont allumées, et je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Pour ce qui est de la souris, c'est sur la même chose, c'est du G-Laboratory, donc c'est une marque assez simple, c'est-à-dire qu'elle ne coûte pas trop cher, mais c'est suffisant pour ce que j'ai à faire, au moins ça permet d'avoir une dépense minime au niveau du clavier, de la souris, etc. Mais à vous de voir si vous voulez un truc plus puissant, par exemple, je sais qu'il y a énormément de choses, comme par exemple du Corsair qui peut s'avérer beaucoup plus qualitatif, mais par exemple celle-ci, elle est largement suffisante, il y a 2 boutons sur le côté pour pouvoir faire du gaming, mais du gaming simplifié, donc c'est pas forcément pour pouvoir faire du gaming professionnel ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est un truc assez simple, c'est une souris laser. Et tout simplement ici on a donc une petite fiole qui représente la marque, donc l'icône de la marque G-Laboratory. Je la trouve assez stylée et puis je la trouve suffisante, et ce qui était bien c'est que ça allait du coup avec le clavier. Au niveau du tapis de souris, on est sur du 90 cm par 40 cm, ce qui est large assez pour par exemple poser votre clavier et votre souris sur le tapis de souris. Donc moi j'avais besoin d'un truc large parce que j'ai tendance à souvent m'éparpiller un petit peu. Voilà, je vous montre de plus près pour du coup la marque, hein, The G-Lab. Voilà, il est assez stylé. Également il est anti-dérapant parce que ça c'est bien quand même pour pouvoir éviter de le bouger. Donc là vraiment si j'essaye de tirer dessus, il est complètement anti-dérapant, ce qui est bien, voilà. Donc vraiment qualitatif comme tapis de souris, et largement suffisant également. On passe maintenant à la présentation de la caméra que j'ai directement posée sur le haut-parleur. Donc je vous montrerai le haut-parleur tout à l'heure. Alors c'est une Logitech C920 qui peut filmer jusqu'en HD 1080p 30 fps il me semble. C'est juste une caméra pour faire des webcams avec des potes et pour avoir une qualité suffisante. Elle coûte aux alentours il me semble de 50 €, donc c'était pas trop une dépense inutile parce que je l'utilise souvent avec des amis et ça me permet de faire directement du streaming ou bien des webcams avec mes potes. Pour les enceintes, on est sur du Mobility Lab, donc 2 petits haut-parleurs avec donc un gros boomer sur le côté afin de pouvoir faire vraiment péter les décibels quand on est dans le studio. Donc simplement, c'est assez. Également, c'est aux alentours des 40 €, donc c'est largement suffisant. Même quand je fais mes montages vidéo, en fait, j'utilise toujours des haut-parleurs et j'utilise jamais de casque. Je sais, c'est peut-être pas bien, mais en tout cas, ça me suffit pour ce que j'ai besoin de faire et puis ça me permet de faire vraiment péter la musique quand j'en ai envie. Pour l'écran de gauche, on est sur du Philips, du Full HD, on est sur du 24 pouces. Donc voilà, c'est un écran qui est suffisant pour ce que j'ai besoin de faire. C'est un écran qui me sert, donc je branche en VGA quand j'ai besoin de faire par exemple mon montage vidéo sur l'écran de gauche ou quoi que ce soit. Donc c'est mon écran principal, mais qui me sert également pour par exemple là actuellement, vous voyez que du coup on me voit en plusieurs fois parce que c'est mon rendu vidéo que je branche directement en HDMI. Du coup j'ai plus qu'à switcher avec un petit bouton qui est en dessous, ce qui me permet de passer directement de mon écran à mon rendu vidéo quand j'ai besoin de faire une vidéo. Pour ce qui est de l'écran de droite, donc c'est un écran qui me sert d'écran secondaire, donc tout simplement il sert à rien d'autre qu'à mettre un double écran. C'est un écran qui peut me servir par exemple à regarder des vidéos YouTube en même temps que je suis en train de jouer, et tout simplement c'est un écran Lenovo en 24 pouces également. J'ai pas trouvé les deux mêmes écrans parce qu'en fait il se fait que j'ai acheté à Electro-Dépôt. À Electro-Dépôt il y a souvent des offres sur des petits écrans qui coûtent pas cher, et par exemple celui-ci je l'ai eu à 80, et alors que quand j'ai regardé sur Amazon quelques mois plus tard il était à 170, donc je trouve ça vraiment complètement différent. C'est pour ça que j'ai préféré acheter un écran beaucoup moins cher pour économiser pour d'autres trucs. Pour ce qui est du micro, on est sur du Blue Yeti, donc du Blue Yeti qui est directement mis avec une perche. C'est pas une perche spéciale, c'est une perche normale qui me permet tout simplement de venir le mettre sur le bord d'un bureau, peu importe la taille, c'est adaptable, et tout simplement je peux le mettre vers l'avant ou l'arrière. Donc c'est un micro qui me sert à faire des voix off ou bien à communiquer avec des amis. Vous pouvez vous dire, pour un micro avec cette qualité, tu aurais pu faire des vidéos avec, mais vous inquiétez pas, par exemple pour des lives ça pourra me servir, contrairement à ce que j'enregistre. Donc là j'enregistre avec un micro Rode qui est directement branché sur la caméra, ça me permet d'éviter de synchroniser les voix après au montage, c'est beaucoup plus rapide pour les vidéos IRL. Au niveau des mousses, pour l'instant on en a sur les deux parties latérales et sur la partie faciale de mon bureau afin que je puisse avoir un minimum d'écho. Mais bien sûr je vous ai dit je vais encore en rajouter. Pour l'instant j'ai acheté environ pour 1,80 € la mousse, je vais dire. C'est des mousses qui viennent d'Amazon. Je sais que dans le milieu des mousses acoustiques c'est pas très bien vu d'acheter des mousses qui viennent d'Amazon, mais celles-ci elles sont vraiment pas mal parce que simplement elles nous permettent d'avoir un son qui est vraiment donc là quand je parle à ce niveau là, normalement vous devrez avoir moins d'écho. Par exemple là je parle vers ici
Et là, je parle vers là-bas. Normalement, il y a beaucoup moins d'écho. Et bien sûr, ce qui est important quand vous avez une qualité audio, c'est de ne pas avoir de résonance. Et quand vous avez une qualité vidéo, il faut avoir une bonne luminosité. Donc voilà, les deux vont avec. Et pour l'instant, je n'ai pas encore la sonorisation, ce qui est pas trop bien. Alors, c'est pas trop pratique, mais là, du coup, je devais vous montrer. En fait, pour l'instant, donc c'est à sonoriser comme ça. Et en fait, c'est une planche qu'on peut lever. Donc ça va se lever normalement comme ça. C'est un peu difficile. Là, tout est en train de tomber. Mais je suis un galérien, mais voilà. C'est mis avec des petites cales. En haut, il y a des charnières et tout simplement, eh bien, ça permet de lever ou baisser le truc. Et avec des moteurs de canapé, je compte faire tirer donc le truc. En fait, c'est un peu bizarre, mais j'ai trouvé une installation pour que ça tire et que ça remonte. Donc les lumières de fond, c'est les Novostella que j'ai payé sur Amazon. Donc c'est des 20 watts, ce qui est large suffisant pour une pièce. Même par exemple pour des décos, ça peut suffire. On les change donc avec une petite télécommande que je n'ai pas là, je vais la retrouver. Donc voilà, j'ai la télécommande juste ici. C'est ce qui me permet du coup d'allumer ou éteindre les lampes. Là, elles sont branchées. Du coup, voilà, je la tenais à l'envers. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, je peux utiliser des couleurs, par exemple comme celle-ci. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Il y a vraiment énormément de gamme de couleurs. Et également avec cette télécommande, je vous conseille vraiment ces lumières là parce qu'elle est fournie avec une télécommande qui permet d'augmenter la teinte de rouge, la teinte de bleu et la teinte de vert afin de pouvoir personnaliser vos propres couleurs. Également, on a quelques trucs, par exemple un mode automatique qui vous permet de faire n'importe quoi avec les lampes. On a également un mode flash qui permet donc de faire des petites flashs comme ça si vous avez besoin. On peut aussi baisser la luminosité ou l'augmenter. Alors ça, je vais vous montrer. Je vais mettre les deux lumières en vert. Je baisse la luminosité si par exemple on a besoin d'avoir une ambiance un petit peu plus sombre pour des jeux d'horreur. Ou si par exemple je veux augmenter, voilà, je peux tout simplement mettre énormément de luminosité. Donc vous voyez que dans une pièce, par exemple, si je relève ici, ça fait quand même un assez bon fond, c'est-à-dire que ça fait quand même une lumière d'ambiance qui va me servir largement pour mes vidéos. On a une lumière blanche à gauche, une lumière blanche à droite, on a le rendu sur la gauche et du coup l'écran avec Discord etc. sur la droite. Ici on a mon petit haut-parleur, j'aime bien par contre être hyper maniaque au niveau du positionnement, j'aime bien que tout soit précis et donc tout simplement moi je suis au milieu des deux écrans. Quelques personnes pourraient me dire que c'est embêtant par exemple à regarder à gauche et à droite en même temps, mais personnellement je trouve que c'est assez utile parce que au moins ça me permet de séparer vraiment les deux choses que je fais, c'est-à-dire que quand je suis focus sur un travail et que j'écoute de la musique, je pourrais la mettre en fond, vous allez me dire, mais par exemple si j'ai une vidéo à la droite, ça m'évite de regarder trop la vidéo et plutôt de l'écouter, donc c'est un truc, c'est personnel, mais vous pouvez très bien mettre par exemple deux écrans l'un à côté de l'autre et ça peut suffire également. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement faire un récapitulatif de la vidéo. Pour moins de 2000 €, j'ai eu tout ce matériel, donc y compris les mousses qu'il y a sur les murs que vous n'êtes pas obligé de prendre. Donc si je vous conseille d'enlever 2-3 trucs dans ce qu'il y a du setup, je vous conseille surtout d'enlever les mousses parce que les mousses c'est pas indispensable quand vous avez une pièce qui ne résonne pas de base. Et ensuite vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir deux écrans, ça c'est pas du tout obligé, ça vraiment vous pouvez en enlever un sur les deux et vous pouvez même en trouver un moins cher, c'est totalement possible. En tout cas ce que je vous conseille d'avoir si vous voulez faire des vidéos IRL, je vous conseille surtout d'avoir une caméra suffisante, mais vous pouvez prendre par exemple votre smartphone. Si vous avez un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus, c'est assez suffisant, ça peut faire quasiment la même qualité, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que moi ma caméra elle filme du coup en Full HD, mais avec un iPhone vous pouvez avoir quasiment une qualité similaire. Et puis après au niveau du micro, vous pouvez également vous munir d'un micro-cravate que je vous mettrai directement dans la description. Il y aura une partie avec le matériel que j'ai et une partie avec le matériel qu'on peut enlever pour un setup un peu moins cher. Donc j'en ferai un qui coûte aux environs des 2000 €, c'est-à-dire à peu près le mien pour une qualité vraiment professionnelle, que ce soit audio ou vidéo, et j'en ferai un avec une qualité un petit peu plus amateur qui coûtera aux environs des 1000 € pour toute la pièce. Donc j'essaierai de faire ça. Après si j'y arrive pas, ce sera peut-être aux environs des 1500, mais en tout cas j'essaye de me baser sur un prix plus minimum pour une qualité un petit peu plus amateur si je vous mets dans la description des pièces qui sont un petit peu moins qualitatives que celles que j'ai actuellement. Ensuite pour ce qui est des lumières, je vous conseille vraiment d'avoir deux lumières minimum comme les miennes. Après il y en a des beaucoup mieux, mais deux lumières diffuses comme ça avec des spots c'est largement bien. Vous n'êtes pas obligé de mettre une lumière d'ambiance comme moi derrière, mais je vous le conseille pour que ça fasse un petit thème à votre vidéo. Et je vous conseille même d'avoir donc tout simplement un fond à votre vidéo, c'est à dire que pour l'instant moi j'en ai pas, j'ai un mur blanc derrière sur lequel je vais filmer, ça sera pas suffisant et je vais rajouter par la suite des petites LED etc avec des trucs marqués sur le mur afin que vous puissiez avoir une touche de personnalité à vos vidéos. Je vous conseille vraiment d'avoir un fond qui vous correspond. Également je comprends que le budget n'est pas abordable pour tout le monde, je comprends que vous puissiez avoir moins de budget, mais si vous avez quelque chose à investir, si vous voulez vraiment vous lancer dans YouTube, évitez d'acheter vraiment des conneries sur le côté. Voilà, tout dépend de vos besoins, je vous conseille juste du matériel, vous prenez ce que vous voulez dedans. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos. Et puis c'était Gangangstar, salut!